Alors, C3RB et CREFAP ont un ADN commun qui est de mettre l'accent sur le fonctionnement des individus, sur la valorisation de leurs forces, de leurs compétences et de leurs atouts, et puis sur la constitution finalement de réussite et de porter leurs espoirs. Côté C3RB, sur l'axe de la réhabilitation psychosociale, ciblée sur les individus, et côté CREFAP, sur les actions en direction des familles. Le CREFAP, Centre Ressources, Famille et Maladies Psychiques, Réseau Breton Famille Entourage. Nous sommes un centre régional. Nous accueillons et accompagnons toutes les familles entourage qui en ont besoin, qui ont un proche ayant des troubles psychiques, avec un diagnostic ou pas, suivi ou pas, et sans l'accord de celui-ci. Nous pouvons utiliser des outils comme des kits qui permettent d'expliquer la maladie. Il y a aussi des groupes de psychoéducation, Partageons nos savoirs et Pro-Famille. Il y a aussi le groupe de psychoéducation Bref. Et l'autre partie de nos missions est régionale, former les professionnels, appui à la création d'espaces famille. L'objectif est que toutes les familles ont un lieu dédié avec un professionnel à proximité de leur domicile. Et ensuite, nous participons aussi aux différentes instances. Le premier groupe Pacte Famille est créé en 1999. Puis, le début des consultations Primo-Famille en 2003. 2010, l'équipe se forme à Pro-Famille. 2012, le CREFAP devient une unité fonctionnelle du CAGR. 2015, valorisation du CREFAP par l'UNAFAM. Et en 2020, l'UNAFAM publie une enquête sur la bonne pratique du CREFAP et demande des moyens supplémentaires. En 2022, nouveau projet d'établissement du CAGR 2021-2025 et début de la restructuration du CREFAP avec le recrutement d'une nouvelle équipe. Donc, l'équipe du CREFAP est pluridisciplinaire, elle est constituée de psychiatres, cadres et infirmières. Nous accueillons toutes les familles et entourages qui en ont besoin. Les adressages peuvent se faire via les équipes de soins, l'UNAFAM, les cabinets privés, ainsi que le bouche à oreille. Donc vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 02 99 33 60 22 ou par mail à crefap@ch-6guillaumerégnier.fr. Le C3RB, c'est le centre référent régional en réhabilitation psychosociale de Bretagne. Il a été créé en 2020 suite à un appel à candidature de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et donc il est composé d'une équipe qui est répartie sur 2 antennes. Une antenne qui est située sur Brest et qui est portée par le centre hospitalier universitaire de Brest, et une antenne située sur Rennes et qui est portée du coup par le centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes. L'objectif du C3RB, c'est de promouvoir les pratiques en réhabilitation psychosociale sur le territoire de Bretagne auprès des équipes du sanitaire et du médico-social. L'équipe du C3RB a évolué depuis sa création. Actuellement, elle se compose de médecins psychiatres, de cadres de santé, de chargés de mission, d'infirmières en pratique avancée, d'ergothérapeutes, de neuropsychologues, de personnes formées à la pérédance. Toutes ces personnes travaillent à temps partiel pour garder à côté un temps clinique. Les actions du C3RB s'articulent autour de 4 missions, la mission d'appui, la mission de formation, la mission de réseau et la mission de recherche-innovation. La mission d'appui d'abord s'exerce à différents niveaux, le niveau régional pour la structuration des soins de réhabilitation psychosociale sur l'ensemble de la région Bretagne, le niveau départemental avec l'appui aux projets territoriaux de santé mentale des 4 départements bretons, et puis l'appui au niveau des établissements et des équipes qui souhaitent parfaire leur projet de réhabilitation psychosociale. La mission de formation ensuite, qui s'articule autour de 6 formations principales déployées par le C3RB, 3 formations socles à la réhabilitation psychosociale, à l'évaluation dans les parcours de réhabilitation psychosociale et au fonctionnement cognitif, et 3 formations à des outils spécifiquement utilisés en réhabilitation psychosociale, l'échelle lausannoise d'évaluation des besoins, le plan de suivi individualisé et l'outil Michael's Game. La mission de réseau, ensuite, qui se développe selon 2 axes principaux, que sont l'aspect événementiel, pour faire se rencontrer les professionnels et les pratiques autour du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale, et l'axe de communication à travers le site internet, la newsletter et les pages des réseaux sociaux du C3RB.
Enfin, la mission recherche-innovation qui s'attelle à être en appui à tout ce qui a trait à l'innovation en termes de réhabilitation psychosociale sur la région et sur l'intégration des équipes et des professionnels de Bretagne à des travaux nationaux. Le C3RB a choisi de développer 2 missions qu'on nomme transversales, qui sont la lutte contre la stigmatisation, au travers notamment du déploiement des bibliothèques vivantes, qui est un outil de lutte contre la stigmatisation, et qui consiste à emprunter le témoignage d'une personne concernée comme on aurait pu emprunter un livre ou une revue. La seconde mission transversale concerne l'intégration des soins somatiques dans les parcours de rétablissement des personnes concernées. Pour ça, depuis plusieurs mois, on a réuni un groupe de travail pluriprofessionnel et à la suite des réflexions menées par ce groupe de travail, nous élaborons un outil qui vise à l'évaluation des besoins en termes de santé somatique chez les personnes concernées. Nous nous adressons à tous les professionnels du territoire de Bretagne qui exercent pour la santé mentale, tant dans le domaine médico-social que le domaine sanitaire, et qui souhaitent développer leur pratique de réhabilitation psychosociale. Vous trouverez du coup nos coordonnées par mail ou par téléphone sur le site du C3RB. Nous sommes ravis de vous accueillir au C3RB et au CREFAP et nous restons à votre disposition si vous avez des questions.